Le roman qui a bercé vraiment mon enfance, alors dans les livres jeunesse, il y a Moumine le troll, que j'ai jamais pu oublier, qui était vraiment une histoire merveilleuse, d'une poésie extraordinaire. Et par ailleurs, j'ai passé toute mon enfance à lire et à relire 2 livres, Jane Eyre de Charlotte Brontë et La promesse de l'aube de Romain Gary. Ça a été 2 livres dont je me suis vraiment imprégnée pendant des années parce que voilà, je n'étais jamais rassasiée de ce qu'il me disait du monde en fait. Alors là, pas de pitié j'avoue, moi j'écris sur les livres me donnent envie d'écrire donc j'écris déjà dessus. C'est un gros foutoir, voilà comment elle est organisée. Il n'y a pas de... je me dis toujours que je vais l'arranger mais ça n'arrive jamais. Emprunteuse hélas parce que je n'ai pas le volume nécessaire pour stocker ce que je lis. Et par ailleurs, je pense que dans le fond, même si je lis une grande quantité de livres, dans le fond, les livres qui comptent dans notre vie, ils ne sont pas si innombrables que ça. Ah, jamais. Ah, moi, je fais pas ça. Pour moi, le plaisir de la lecture, c'est le plaisir du temps qui passe et c'est le plaisir d'être tenu par l'envie de savoir. Donc moi, je ne me frustre pas moi-même en allant tout de suite à la fin. Ça n'aurait pas de sens pour moi. Je lui dirais rien du tout. Si je pouvais ressusciter Vincent Van Gogh, je l'écouterais avec révérence. Parce que lui, c'est un maître. Et comment dire, en écrivant sur lui, je l'ai utilisé à la fois comme un modèle, parce que je voulais le peindre de mon mieux, mais j'ai aussi, je me suis beaucoup inspirée de ses réflexions sur la peinture parce que c'était un encouragement et un enseignement pour moi dans ma démarche de création.